Bonjour et bienvenue pour notre exploration du jour. On va parler d'un sujet vraiment puissant, l'art de la connexion. Comment un simple lien, mais créé intentionnellement, peut parfois tout changer. Exactement. Et pour creuser ça, on s'est penché sur pas mal de documents. Des textes bibliques, bien sûr, mais aussi des exemples historiques, des stratégies d'entreprise très actuelles, et même des initiatives missionnaires sur le terrain aujourd'hui. L'objectif, c'est de comprendre comment cette approche, cette volonté de connecter, peut débloquer des potentiels qu'on ne soupçonnait même pas. Tout à fait. Alors, pour commencer, il y a une figure qui ressort beaucoup, c'est Barnabas. On l'appelait le fils de l'encouragement. Ah oui, Barnabas, son histoire avec Saul, le futur apôtre Paul, est assez incroyable, non? Saul faisait peur à tout le monde à l'époque. C'est ça. Et ce qui est fascinant, c'est sa méthode, en quelque sorte. Les textes montrent bien trois étapes clés. D'abord, oser. Prendre le risque d'approcher Saul quand personne ne voulait le faire. Le risque calculé déjà. Oui. Ensuite, créer le lien. Faire le pont, littéralement, entre ce Saul isolé et les apôtres qui se méfiaient terriblement. Et la troisième étape? Défendre. Il a activement témoigné, il a plaidé pour Saul en affirmant que oui, il avait changé et qu'il avait un potentiel énorme. Et ce que les sources soulignent, c'est que sans lui, l'histoire chrétienne aurait pu être très différente. Ça montre bien comment la peur, les préjugés, ces fameux murs, peuvent nous priver de talents essentiels. Absolument. Et ce modèle, ce n'est pas juste une vieille histoire, hein. On le retrouve de manière assez frappante dans le monde moderne, dans le business par exemple. Ah oui, des exemples. Ben, prenez Satya Nadella chez Microsoft. On parle beaucoup de sa philosophie basée sur l'empathie. C'était pas juste des mots, quoi. C'est en encourageant cette compréhension mutuelle entre les équipes, avec les clients, qu'il a vraiment relancé l'innovation. Et les résultats ont suivi apparemment. Et comment? Sa formule, c'était un peu empathie plus innovation égale transformation. Et on parle d'une capitalisation boursière multipliée par 6. C'est une forme moderne de créer des ponts et défendre des idées. C'est impressionnant. On pense aussi à Steve Jobs, peut-être, à son retour chez Apple en 97. Exactement. Apple était au plus mal. Et sa première action, ça a été quoi? Reconnecter le design et l'ingénierie, la technologie et les sciences humaines. Il a refusé les silos, il a bâti ces ponts-là. Pour faire émerger des produits comme l'iMac, l'iPod. Voilà. Et on peut aussi mentionner Jensen Huang de NVIDIA. Les sources le présentent un peu dans cette veine. Barnabas. Tolérance à l'échec, pour encourager le risque. Structure plus plate, pour faciliter les connexions. Euh, Défense des talents. Mhm. Et même sa vision de l'IA comme une force qui connecte l'humanité, que ce soit en médecine, dans les transports. Ça s'inscrit dans cette logique de bâtisseur de liens. Donc ces leaders, qu'ils en soient conscients ou pas, ils appliquent ces principes. Prendre des risques, construire des ponts, défendre le potentiel. Et ça crée une valeur énorme. C'est ça. Et on voit cette même logique à l'œuvre dans un tout autre domaine, le social, avec l'exemple de la mission Elim-J. Ah oui, parlez-nous-en un peu. C'est quoi leur objectif? Eux, ils se concentrent sur l'intégration des immigrés. Leur but, c'est de les transformer en ce qu'ils appellent des talents glocaux. J'aime bien le terme. C'est des compétences à la fois globales et locales. Concrètement, ça veut dire quoi? Ils font quoi? Ils créent des centres de soins, comme le Shambit Healing Center, pour 1800 travailleurs migrants chez Hanwha Ocean. Ils proposent des cours de coréen, des formations professionnelles. En fait, ils agissent vraiment comme un pont entre deux pays. Et derrière ça, il y a une philosophie, j'imagine? Oui, et les documents citent leur credo. Les bonnes rencontres mènent à de bonnes connexions pour étendre le royaume de Dieu. On retrouve ce parallèle avec Barnabas, voir le potentiel là où d'autres ne voient que des difficultés. Considérer ces personnes comme de futurs contributeurs, des leaders en devenir. C'est reconnaître la valeur cachée, en somme. Exactement. Et ça nous amène à l'appel à l'action qu'on trouve dans plusieurs sources. Cette invitation à trouver son propre soul. Trouver son soul, c'est-à-dire. Identifier quelqu'un dans notre entourage. Une personne peut-être talentueuse, mais isolée ou sous-estimée, qui manque d'opportunités. Et lui tendre la main, en quelque sorte. Oui, il y a même ce défi de 48 heures qui est suggéré. Chercher activement cette personne, la contacter, proposer une aide concrète, un lien. Un petit geste, mais qui peut avoir un impact fou. Comme l'histoire de ce peintre Benjamin West. C'est ça. Sa mère, après une bêtise d'enfant, lui dit « mais tu es peintre ». Juste cette phrase d'encouragement. Et ça a changé sa vie. Ça montre la puissance d'une parole, d'une connexion au bon moment. Hmm.
Les sources vont même jusqu'à présenter Jésus comme le connecteur par excellence. Oui, le pont entre Dieu et l'humanité, celui qui défend les exclus, qui prend le risque ultime. Le message, c'est que chaque connexion qu'on initie, même modeste, peut vraiment changer une trajectoire. Finalement, ce qu'on retient de tout ça, c'est que la connexion, c'est pas juste un truc passif qui arrive par hasard. C'est un art, actif, intentionnel. Parfois, ça demande du courage, mais c'est incroyablement puissant. Tout à fait. De Barnabas au grand leader d'aujourd'hui, et même dans le social, le fil conducteur, c'est ça. Créer des liens pour libérer le potentiel humain. Ce qui nous laisse peut-être avec une question pour conclure. Ouais. Et si la prochaine personne qu'on rencontre, celle qui nous paraît peut-être un peu distante ou différente, si cette personne détenait une clé, une perspective unique, quel saule se cache autour de nous qui n'attendrait qu'un petit pont pour révéler un potentiel qui pourrait tous nous surprendre?